Salut bien-aimés frères et sœurs dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Me voici à nouveau devant vous. Vous qui êtes habitués à ces vidéos, ce matin je vais traiter d'un thème très particulier. Je dis bien très particulier parce que tenez-vous bien sur vos sièges pour ne pas que cela vous renverse. Car je vais parler du danger du troisième temple juif. Tandis que tous les chrétiens, tous les croyants du monde entier se réjouissent et apportent leur participation financière, matérielle et spirituelle à la construction de ce temple juif actuellement à Jérusalem. Moi, je vous dis qu'il y a un danger, c'est un danger d'ailleurs pour les croyants, pour les fils de Dieu. C'est un bénéfice pour le monde, un bénéfice qui va virer dans le malheur. Mais c'est un danger pour les véritables croyants en Dieu pour cette heure. Je vous demande beaucoup de patience, soyez patients et suivez très bien parce que nous allons parler de ce que dit la Bible. Ce que dit la Bible. Et vous allez voir que je n'ai pas tort de dire que c'est un danger. Car ceux qui me suivent déjà, vous savez que nous avons déjà traité de ces Juifs d'Israël qui sont actuellement sur le territoire d'Israël. La plupart, les 95% de ces gens qui sont rassemblés là-bas ne sont pas les Juifs de Dieu. Car la Bible l'a déjà dit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 9, que voilà la calomnie de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Apocalypse chapitre 3, verset 9 encore dit la même chose. Je ferai venir ceux de la synagogue, je te donnerai de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Ils mentent. Parce qu'eux-mêmes, ils disent qu'ils sont des Ashkénazes, des Sépharas et autres, et des Khazars. Mais quand on regarde bibliquement parlant, les Ashkénazes sont les descendants de Japheth, ils ne sont pas les descendants de Sem. Or, les Juifs, les Hébreux, les Juifs descendent de Sem. Donc, bref, ça, ce sont des vidéos qu'on a déjà traitées là-dessus. Vous pouvez aller les voir. Mais ce matin, je voudrais prendre pour thème de base, pour texte de base, Agé chapitre 2. Car c'est de là qu'il est question de la reconstruction pour une dernière fois du temple de l'Éternel. Alors donc je vais vous lire Agé chapitre 2, le verset 6 au verset 9, dont je vous fais la lecture. Et c'est sur ça que nous allons fonder pour traiter ce thème, le danger du troisième temple juif. Agé chapitre 2, le verset 6 au verset 9. Il est écrit ceci. « Car ainsi parle l'Éternel des armées encore un peu de temps. Et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Vous voyez que cette maison, elle est très importante. Il y a beaucoup de promesses qui sont attachées à cette maison. Et nous avons le devoir de connaître réellement quelle est cette maison. Quel est ce temple-là que l'Éternel promet de rebâtir après qu'il a été détruit déjà. Et qu'il a été reconstruit, et qu'il a été encore détruit. Et il promet maintenant pour une dernière fois de construire, de rebâtir ce temple-là. Et il nous dit, avant que ce temple ne s'élève, il promet d'abord d'ébranler. Il a dit, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Retenez bien d'abord, voilà ce qu'il dit en avance. Il promet d'abord d'ébranler les cieux et la terre, la mer et le sec. Il dit, j'ébranlerai toutes les nations. J'ébranlerai toutes les nations. Et les trésors de toutes les nations viendront maintenant et rempliront
de gloire cette maison. Donc avant même que cette maison soit bâtie, avant que cette maison ne s'élève, l'Éternel promet d'ébranler les cieux et la terre, d'ébranler la mer et le sec, d'ébranler toutes les nations qui sont sous le ciel. Et quand il va finir de les ébranler, il va retirer les trésors de ces nations-là pour venir remplir lui son temple. Alors, si nous sommes véritablement des croyants, si nous sommes véritablement des lecteurs de la Bible, nous devons réfléchir à ces déclarations pour savoir de quel temple il nous parle là. Car il dit que c'est dans ce temple-là, dans ce lieu-là, qu'il donnera aussi la paix. Dans ce temple-là. Sinon, tout ce que le monde fait, jusqu'aujourd'hui, le monde a toujours fait des conférences et des conférences, des réunions et des réunions, des colloques et des colloques pour chercher à résoudre les conflits dans le monde. Ils n'ont jamais réussi, ils ne réussiront jamais, parce que celui qui est parti avec cette paix, c'est lui qui reviendra avec cette paix. Et il s'appelle le Seigneur de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est lui qui a été rejeté par Israël, qui a été rejeté par les Juifs. Et il est parti avec cette paix. Et cette paix-là, il la donne seulement à ceux qui croient en lui, qui sont encore dans ce monde pervers. Alors, je voudrais que vous m'accordez votre attention pendant quelques minutes et nous allons dépouiller ce texte-là. Voyez-vous? Il dit, j'ébranlerai les nations, j'ébranlerai toutes les nations et les trésors de toutes les nations viendront. Les trésors de toutes les nations viendront, dit l'Éternel des armées. Car l'argent est à moi, l'or est à moi. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je voudrais que vous puissiez être un peu patient pour que nous puissions explorer ce texte-là. Bien, moi-même j'étais à Kinshasa en 2019, 2018 plutôt, dans la dédicace du temple d'un de nos collègues pasteurs, et le directeur du monde du temple d'Israël, le directeur Jean-Marc, qui est le directeur du monde du temple en Israël, c'est lui qui est chargé de suivre la préparation, n'est-ce pas, du matériel, des matériaux et des ustensiles de ce temple qui va être reconstruit. Il était présent, il a parlé devant nous. Et il a dit ce jour-là, si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas, il a eu à dire que tous les ustensiles, tout le matériel, tous les matériaux, à 95% étaient déjà rassemblés, réunis, et qu'ils n'attendent que l'ordre pour commencer la construction de ce temple juif. D'abord, après avoir prouvé que ces gens, le peuple de Benjamin Netanyahou, ne sont pas les Juifs de Dieu, ils ne sont pas les Juifs de Dieu, alors nous pouvons comprendre que si le peuple lui-même qui se réclame de Juifs n'est pas Juif, ils ne sont pas Juifs, il est évident que si c'est un faux peuple, alors le temple lui-même sera faux. Car nous devons d'abord voir dans quelles conditions ce temple doit être reconstruit, à quelle période ce temple-là est construit. Et nous verrons maintenant dans quelles conditions le temple biblique ici sera construit selon l'Éternel. Et comme nous venons de le lire, il dit avant qu'il puisse construire ce temple, il puisse élever ce dernier temple qui sera supérieur en dignité, qui sera supérieur en gloire, même plus que supérieur au temple que Salomon lui-même avait bâti, où la gloire de l'Éternel était descendue pour oindre ce temple. Il dit que le dernier temple, la gloire du dernier temple sera supérieure à la gloire du premier temple. Alors, puisque nous voulons gagner en temps, n'est-ce pas, puisque c'est une vidéo et nous ne voulons pas que ça soit aussi trop long pour ne pas fatiguer votre esprit, je voudrais qu'on aille droit au but.
Premièrement, nous examinons le mot temple qui est utilisé. La maison de Dieu qui est utilisée. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, avant que lui-même n'arrive sur la terre, quelque chose avait été prophétisé le concernant. Nous pouvons trouver cela dans Malachie chapitre 3, le verset 1, quand il avait été dit, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Donc là, la prophétie qui avait annoncé la première venue du Seigneur Jésus-Christ avait déclaré que un messager viendrait préparer le chemin et ensuite le Seigneur lui-même descendrait de son ciel et il entrerait dans son temple. Il entrerait dans son temple. Dans son temple. Bien. Et il dit, le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Et nous avons connu que cette prophétie s'est accomplie avec le prophète Jean-Baptiste, qui est venu en son temps et qui a annoncé non seulement la venue du Messie, mais qui a indexé le Messie. C'est lui seul qui connaissait le Messie. Et c'est lui seul qui pouvait présenter le Messie au peuple. Et c'est lui seul qui a présenté le Messie au peuple. Et il s'appelait Jean-Baptiste. Maintenant, quand ce Messie est arrivé, l'Écriture disait qu'il entrera soudain dans son temple. Dans son temple. Du coup, comme Israël, comme les érudits de ce temps n'avaient pas saisi le sens de cette prophétie, alors ils attendaient quelqu'un qui viendrait rentrer dans le bâtiment que Salomon avait construit. Effectivement, cette déclaration, cette prophétie avait une double application. Mais l'application figurative, c'était que le Christ, le Messie, il naîtrait et qu'il viendrait effectivement un jour, qu'il entrerait dans le temple que Salomon avait bâti. Ça aussi, ça c'est le côté, c'est la partie figurative. Alléluia. Et vous voyez, la partie figurative et la partie même réelle. Il y a un mot français qui, bon, vous allez me comprendre. Je veux parler maintenant de la partie réelle. C'est que Christ, qui était Dieu, quand il est écrit dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 7, que le Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Le mot dépouillé est bien écrit dans la Bible. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Qui est serviteur? C'est l'homme qui sert Dieu. Qui en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc, Dieu s'est dépouillé de son état d'esprit invisible et il est devenu semblable aux hommes. Il a pris l'apparence d'un homme, la morphologie d'un homme. Il s'est rendu matériel, il est venu sur la terre. Et on l'a connu, n'est-ce pas, comme le Fils de Dieu. Alors, donc, si nous prenons cela, c'est en vertu de ça, c'est ce corps-là qui représentait le temple réel de Malachie 3, verset 1. Parce qu'il est écrit là-bas, soudain, l'Éternel entrera dans son temple. Donc ce temple-là, c'était le corps humain que Dieu s'était choisi, qu'il avait lui-même préparé au travers de Marie, afin d'y entrer pour se présenter à sa création, à ses adorateurs, à ses fils et à ses filles. Donc, c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus pouvait regarder les pharisiens et leur dire, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Quand il a dit détruisez ce temple, vous voyez que toute la majorité de ceux qui étaient présents ont cru qu'il parlait du temple bâtiment. Le bâtiment construit avec des blocs de pierre et de briques et de ciment que Salomon avait bâti. C'est vrai, cette maison, ce bâtiment s'appelait la maison de Dieu. Mais c'était la figuration, la préfiguration du vrai temple de Dieu qui représentait le corps de Jésus lui-même, dans lequel le Christ, qui n'est rien d'autre que le Dieu invisible,
Car il est écrit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et il fallait que cet esprit qui est invisible puisse se trouver un corps. Et dans Hébreu, il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc c'est ce corps-là dans lequel Dieu invisible est venu loger, qui s'appelait le temple, selon Jésus-Christ. Quand lui disait, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours, il ne parlait pas du temple de Salomon. Il parlait de son propre corps, c'est ce que la Bible dit. Donc, le vrai sens du mot temple écrit ici, il est question de corps, le corps de Christ qui sera rassemblé. Je vais vous le prouver par les Écritures. Qui sera rassemblé. Alors donc, ce temple ici, qui doit être rebâti et qui sera supérieur en gloire au temple que Salomon avait bâti, n'est pas un temple qui sera fait de maîtres d'hommes. Excusez-moi, avant que nous arrivions là, je voudrais que vous preniez avec moi Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, le verset 26 au verset 27, nous dit quelque chose de particulier. Et cette chose-là, elle va nous aider à comprendre réellement de quoi il est question quand il parle du dernier temple qui sera plus supérieur en gloire que le premier temple. Je le lis rapidement. Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Cette fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. L'apôtre Paul nous explique ici, parce que n'oubliez pas que la prophétie de Agé dit qu'avant que le temple soit rebâti, il va d'abord ébranler les cieux et la terre et la mer et le sec. Et il va ébranler toutes les nations. Toutes les nations, a-t-il dit, seront ébranlées. Et c'est après ça que maintenant, il dit les trésors de toutes ces nations qu'il a ébranlées viendront maintenant à lui pour bâtir ce temple-là. Donc, nous devons comprendre quelque chose par ici, que les choses ébranlables n'auront plus leur place en ce moment-là. Tout ce qui est ébranlable seront ébranlés. Parce que si les cieux et la terre et la mer seront ébranlés, le temple que les faux juifs sont en train de vouloir construire sera un temple ébranlable. Il sera déjà là, en ce moment-là, déjà construit, et lui, il sera ébranlé aussi. Donc, ça va s'écrouler. Je voudrais d'abord dire, à partir de ça, que ce temple qui sera construit par les Juifs de Benjamin Netanyahou ne sera pas construit pour le Christ de Dieu. Il sera construit plutôt pour l'Antichrist. Je vais vous le prouver aussi dans la Bible. C'est dans ce bâtiment que l'Antichrist ira s'asseoir pour se proclamer lui-même Dieu. C'est pour cette raison qu'il est important que nous parlons de ce temple-là. Car je vois que c'est un danger, un grave danger pour les croyants qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas réellement de quoi il est question. Parce que je vois, il y a un mouvement juif dans le monde entier qui parcourt les églises, qu'on appelle l'Aliyah. Aliyah, c'est un mot hébraïque qui signifie retour ou l'enlèvement. Et l'Aliyah, ils ont des succursales dans tous les pays qui passent dans les églises pour motiver les croyants à apporter leur soutien même financier. Le soutien financier et matériel pour la reconstruction du 3e temple juif. Vous ne comprenez pas qu'à partir de là déjà, ça montre que c'est dangereux. Il y a un danger.
quand nous ne comprenons pas de quel temple il est question. Bien, nous venons de voir maintenant que les choses ébranlables seront d'abord ébranlées. Et y compris tout bâtiment qui sera construit, peu importe le nom qu'on donnera à ce bâtiment, il sera ébranlé. Et je crois que pour la première fois, même la pyramide qui est en Égypte, qui a subsisté au déluge, ne subsistera pas cette fois-ci. Car Dieu n'en aura plus besoin. La raison pour laquelle il avait conservé ces pyramides, alors cette raison ne sera plus. Car c'était pour les croyants qui viendraient après, qui s'instruiraient au travers de la parole qui est déjà cachée dans ces pyramides-là. Donc en ce moment, même ce bâtiment qui a subsisté au déluge ne subsistera plus. Alors, je voudrais que nous avancions encore et que nous prenions un pan de l'écriture pour étayer. Nous allons aller un peu plus en avance là-dessus. Voyez-vous que Matthieu 24, dans Matthieu chapitre 24, nous allons voir qu'il est écrit quelque chose de très important qui concerne cette même prophétie d'Agé chapitre 2. Agé chapitre 2, 6 à 9, qui a dit que pour rebâtir ce temple-là, il faille d'abord que l'Éternel ébranle les cieux et la terre, qu'il ébranle la mer et le sec, qu'il ébranle toutes les nations. Et qu'ensuite, maintenant, les trésors des nations viennent à lui pour bâtir ce temple-là. Bien, nous allons voir, cette prophétie a été reprise par le Seigneur Jésus lui-même. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 29 à 30 que je lis. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Vous entendez? Ébranlé. Le mot ébranlé que Agé, le prophète, avait utilisé là-bas, le même mot a été repris par le Seigneur Jésus-Christ ici pour montrer que cette prophétie était en rapport avec ce qu'il voulait dire ici. Et il dit alors, et les cieux seront ébranlés. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Elles verront. C'est vrai que Malachie 4, Élie de Malachie 4 est venu préfigurer cette venue par ce qu'on appelle la parousie. La parousie qui veut dire l'apparition. L'apparition qui n'est pas la venue réelle. L'apparition qui n'est pas la venue réelle. C'est pour cette raison qu'en 1963, cette nuée mystérieuse est apparue dans le ciel comme un signe. Mais cela était encore une préfiguration de la réalité qui va s'accomplir après que les cieux et la terre seront ébranlés et que la mer sera ébranlée, que le sec sera ébranlé, que les nations, toutes les nations seront ébranlées. C'est à partir de ce moment, après ces événements-là, que le Fils de l'homme, qu'on a appelé le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu du ciel et de la terre, le maître de tout l'univers, il viendra physiquement. C'est en ce moment qu'il viendra physiquement. Tout ce que nous avons vu, les apparitions au travers de son prophète, ce n'était que des apparitions. Ce n'était pas la venue physique. Ce n'était pas une venue physique. La venue physique où tout œil le verra, cela se passera au moment où cette chose-là va arriver, les ébranlements, où Dieu va ébranler les cieux et la terre, il va ébranler toutes ces choses. Maintenant, je voudrais prendre un aspect dans cette prophétie d'Agé, le verset 7 particulièrement, il a dit, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison. Bien.
j'ébranlerai toutes les nations, point virgule, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Comme je venais de vous le dire, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il y avait le temple de Salomon qui était une maison physique, un bâtiment qui a été confectionné par les mains des hommes, qui était appelé une maison de prière. Et le Christ lui-même, son corps physique, était le véritable temple de l'Éternel, dans lequel l'Esprit de Dieu, l'invisible, le Dieu créateur, demeurait. Car il a dit au jour de son baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer. C'est en Christ seulement que le Dieu créateur, l'invisible, demeurait. C'est pour cette raison qu'il a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et les pharisiens n'ayant pas compris, car eux, ils faisaient la relation avec le temple physique, ils ont dit, mais il a fallu 47 ans pour que Salomon et nos pères construisent ce bâtiment. Et toi, petit garçon, tu oses dire de détruire que toi, tu vas rebâtir ça en 3 jours? Mais la Bible conclut pour dire, ils ne comprenaient pas qu'il leur parlait du temple de son corps. Et vous savez bien que notre Seigneur Jésus-Christ, pour la rédemption de chacun de nous, a dû aller en terre. Il a dû s'effondrer. Il a dû mourir et faire 3 jours en terre pour ressortir. Donc le temple était reconstruit à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'était rebâtir le temple en 3 jours. Donc c'était la résurrection de celui qui était mort, crucifié à la croix pour toi et pour moi. Donc sa résurrection était la reconstruction du temple. Attention, mais ce n'est pas de ce temple-là que je suis en train de parler ici. Mais je vous prends d'abord le temple de son corps pour que vous compreniez le temple dont il est question ici. Maintenant, les trésors de toutes les nations qui vont venir après que les nations seront ébranlées. Après que les nations seront ébranlées. Souvenez-vous qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 1 au verset 3. Permettez-moi de parcourir ça rapidement pour vous et ça va rendre la chose plus claire pour chacun de nous. Colossiens chapitre 2, verset 1 au verset 3 nous dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui parlait. « Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. » Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc Christ est le mystère de Dieu. Et il dit, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la richesse et de la connaissance, pas de la sagesse et de la connaissance. Donc, en Christ se cachent tous les trésors de Dieu. Parce qu'il a dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. Et il dit, je vais ébranler toutes les nations afin de retirer de ces nations-là tous les trésors. Tous mes trésors qui étaient dans ces nations, je vais les retirer tous et je vais les amener pour remplir de gloire ce dernier temple que je vais bâtir. Et c'est pour cette raison, il dit, ce temple sera plus supérieur en gloire que le premier temple que Salomon avait bâti. Je vous apprends que, quelle que soit notre technologie en 2020 là, on ne peut pas bâtir un temple aussi glorieux comme le dit Agé ici. Donc, ce temple-là, nous allons le voir. Soyez patients, nous avançons. On avance. Mais je viens de vous montrer que les trésors
de l'Éternel qui seront tirés de ces nations-là, ce ne sera pas du matériel, ce n'est pas des pierres précieuses, ce n'est pas des minerais, ce n'est pas l'or physique, ce n'est pas l'argent physique. Souvenez-vous que l'apôtre Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et les autres viendront bâtir sur ce fondement-là. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car celui qui bâtira avec de l'or, avec de l'argent, avec du chaume, avec du foin, avec de la paille, au dernier jour, tout cela sera éprouvé par le feu. Et quand Dieu va brûler, va ébranler le ciel et la terre, ce sera par le feu. Quand la puissance nucléaire va exploser, ce sera par la puissance du feu. Et le feu ne brûle pas l'or. Le feu ne brûle pas l'argent. Le feu les épure. Mais le feu brûle la paille. Le feu brûle le foin. Le feu brûle le bois. C'est en cela que l'apôtre Paul avait dit que nous les prédicateurs, vous tous ceux qui êtes croyants, de prendre garde à la manière dont nous bâtissons sur son fondement. Parce que si nous bâtissons avec du foin, avec du chaume, avec du bois, ce sont des choses que le feu peut consumer facilement. Mais si nous bâtissons avec de l'or, avec de l'argent, ce sont des choses que le feu ne consume pas. Ça, c'était naturellement pour nous expliquer de quoi il parlait, qui était dans le domaine spirituel. C'était pour nous dire que si vous n'êtes pas un véritable croyant rempli du Saint-Esprit, quand ce jour d'ébranlement arrive, alors vous serez emportés par le feu de la colère de l'Éternel. Mais si vous avez le Saint-Esprit, parce que vous avez bien été enseigné, si vous avez été bien enseigné, alors vous recevrez le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vous permettra d'être enlevé avant que la colère de l'Éternel ne tombe sur terre. Alors vous serez en ce moment-là comme de l'or qui n'est pas consumé par le feu. Je crois que tout croyant comprend de quoi je parle maintenant. Donc, les trésors de l'Éternel qui viendront de toutes les nations pour remplir de gloire ce temple-là, ce n'est pas l'or physique, ce n'est pas les minéraux qu'on tire de la terre. Ce sont des individus qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui ont reçu l'Esprit de Christ, car Christ est lui-même le grenier du trésor, des richesses et de la sagesse, comme je venais de le dire ici. C'est lui le trésor. Et donc, tous les croyants qui recevront l'Esprit de Christ, en ce moment-là, formeront le corps de Christ. Et ce sera le temple de l'Éternel. De même que Dieu avait habité en Jésus-Christ, ainsi Jésus-Christ devient le symbole spirituel du temple de l'Éternel, quand quiconque entre en Christ par la foi, il devient maintenant un matériel, un pan de ce temple-là. Voilà ce que c'est que le temple de l'Éternel. Nous avançons, nous évoluons, et vous allez voir, ce verset 7, je me tiens toujours là-dessus, pour vous montrer que les trésors qui vont venir de toutes les nations, regardez, nous pouvons prendre Sophonie chapitre 3, le verset 10. Le prophète Sophonie avait prophétisé, et il avait dit ceci: d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Il n'a pas dit de l'Éthiopie viendront. Non, il n'a pas parlé du pays de l'Éthiopie. Il dit au-delà, d'au-delà. Ça dit dans toutes les nations, jusqu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mais dispersés. C'est-à-dire les fils de Dieu, les vrais juifs, les juifs de Dieu, les hébreux de Dieu, les véritables croyants de Dieu, ils vont jusqu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Comme les gens ont voulu nous tromper avec l'évangile colonial, le faux évangile colonial,
pour faire croire que l'évangile venait des Blancs, n'importe quoi. Nous avons compris. Le peuple de Dieu, les dispersés de Dieu ne sont pas seulement en Roumanie, en Iran, comme ils veulent le faire croire, pour faire passer les Juifs pour blancs, alors que les Juifs de Dieu ne sont pas blancs. Dieu dit d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs et mes dispersés m'apporteront des offrandes. Les offrandes qu'on va lui apporter, ce n'est pas qu'on va prendre nos comptes en banque pour aller déposer en Israël. Ce n'est pas qu'on va envoyer des morceaux de diamant ou de l'or. Non, ce sont des humains au cœur rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ça les richesses de l'Éternel. Nous pouvons continuer. On va évoluer. Alléluia. Oh, je commence à me sentir très bien. Alors, je veux que vous voyez avec moi quelque chose encore. Laissez-moi prendre une écriture encore ici. Allons maintenant sur le point pour montrer que ce bâtiment que ces Israélites, ces Israéliens vont bâtir bientôt n'a rien à voir avec le temple que la Bible décrit ici. Nous allons dans Actes chapitre 17. Dans le livre des Actes au chapitre 17, la Bible est si claire là-bas que ceux qui voudraient contester ce que je suis en train de dire n'auront plus de mots. Ils n'auront plus de mots. Actes chapitre 17, le verset 24 nous dit ceci d'abord. Actes 17, 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Ok. Si je prends d'abord à partir de ça, ouais, mais vous allez me dire, mais s'il n'habite pas les maisons faites de mains d'hommes, pourquoi et le temple que Salomon avait construit? D'accord, vous devez comprendre, vous êtes des croyants. Si vous êtes croyants, c'est que vous avez le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit qui est dans votre cœur vous dira que Salomon avait bâti un temple préfigurant la venue du Christ sur la terre. C'est pour cette raison que Dieu avait prophétisé que ce sera le fils de David. Et quand on avait dit fils de David, en ce moment où David vivait, les gens, les prêtres du temps de David, pensaient que c'était un fils physique, un fils biologique de David. C'est pour cela qu'ils ont pensé que Salomon pouvait être cette personne-là. Salomon aussi n'était qu'une préfiguration. Et le temple qu'il a bâti, c'était simplement un type de Christ qui représenterait le temple dans lequel il absorberait tous les croyants pour leur salut. Nous adorons en Christ. La maison de prière dont il est question, c'est Christ qui est notre maison de prière. Et nous entrons en Christ par la communion du Saint-Esprit. C'est de ça qu'il est question. C'est pour cela que l'Éternel a dit ici que le Dieu qui a fait le ciel et de la terre, qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas, il n'habite point dans les maisons faites de maîtres d'hommes. Ça ne s'arrête pas là. Il l'a dit aussi dans Actes chapitre 7, le verset 47 à 50, qui n'est pas long. Je vais le lire aussi, pour étayer cela, pour que ça rende clair la chose dans votre pensée. Actes chapitre 7, le verset 47 à 50 dit, et ce... Non, 48, à partir du verset 48 à 50. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Alors, quand Dieu dit cela, cela veut dire que le temple de Salomon même n'était qu'une représentation de ce qu'il devrait faire. Maintenant, nous savons qu'après le temple de Salomon, le vrai temple de Dieu est arrivé. Et il s'appelait le Seigneur Jésus-Christ. Et il continue de s'appeler le Seigneur Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit. Et ce temple aussi a été détruit à la croix.
C'est pour cela que Jésus avait dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et ce temple a été détruit à la croix. 3 jours après, effectivement, le temple a été rebâti. Maintenant, ce temple-là a besoin d'être rempli de gloire. C'est de ça qu'il est question. Si vous voulez, on retourne encore au verset 7 de Agé. Vous allez voir que je ne mens pas. Il a dit, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Donc, il va attirer maintenant tous les croyants de toutes les nations pour venir remplir ce temple-là qui est Christ de gloire. C'est pour cette raison que ce temple sera plus glorieux que le premier temple qui avait été bâti par Salomon, où on ne faisait qu'immoler les moutons, les cabris, les pigeons, le sang des animaux qui ne pouvaient pas annihiler ton péché et le mien. Mais quand le Christ de Dieu lui-même est venu avec son propre corps, qui était le temple de Dieu, et qui était aussi appelé l'agneau, parce que c'est le corps de Christ qui s'appelait l'agneau de Dieu. Et cet agneau a été immolé, et le sacrifice a été fait une seule fois pour toutes. Il n'y a plus besoin de sang, ni dans aucun temple, ni dans notre adoration. On n'a plus besoin de sang, car le seul sang capable d'effacer et d'annuler nos péchés, d'annihiler nos péchés, ce sang-là a été versé, et c'était le sang du Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous comprenez maintenant que c'est véritablement un danger que les gens qui ne sont même pas le véritable peuple de Dieu, mais qui sont un substitut, qui se veulent juifs et qui ne le sont pas, selon que le dit Apocalypse chapitre 2, 9 et Apocalypse chapitre 3, 9. Ils se disent juifs et ne le sont pas, mais ils mentent. Parce qu'ils ont menti pour avoir de la prééminence, afin de pouvoir bâtir leur propre temple à eux et d'introniser un faux Dieu dans ce temple-là. Nous allons y arriver tout à l'heure. Donnez-moi un peu de patience. Nous allons prendre Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Dans Daniel chapitre 9, le verset 27, vous allez voir que ce temple que les Juifs sont en train de vouloir construire, et qu'ils vont bientôt construire d'ailleurs, ce temple-là, il est aussi nécessaire, mais pas pour Dieu. Il est nécessaire pour accomplir les mauvaises prophéties de la Bible. Quelles sont ces mauvaises prophéties? Nous allons le lire dans Daniel chapitre 9, le verset 27, qui nous dit ceci, et je le lis. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce qu'il la ruine. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ici, celui qu'on appelle le dévastateur, c'est le même qu'on appelle de l'autre côté Antichrist. En réalité, ce sont des attributs qui appartiennent à un seul individu. C'est lui l'antichrist. S'il y a le Christ, il y a aussi l'antichrist. S'il y a un antichrist, c'est que l'antichrist aussi a besoin d'un temple. Le vrai Christ a besoin d'un temple pour refléter sa gloire, et le faux Christ a besoin d'un temple. C'est ça que les croyants doivent comprendre. Et quel est ce faux temple pour le faux Christ? C'est celui-là que nous sommes en train de démasquer maintenant, démanteler maintenant. C'est celui que les faux juifs actuellement sont sur le point de démarrer la construction. Et cette construction-là, quand ils l'auront fini, ils veulent se baser sur les prophéties bibliques qui disent que la gloire de la dernière maison sera plus que celle de la première maison. Ils veulent se baser sur cette écriture, cette prophétie qui dit que les trésors viendront de toutes les nations pour bâtir cette maison. Et alors, ils vont piller les nations. Comme ils ont déjà pillé les nations, ils vont continuer encore de piller les nations. Et les nations continuent d'envoyer de l'argent
pour construire et ils vont dire que c'est l'accomplissement de cette prophétie. Mais en réalité, ça, c'est le côté péjoratif de la chose. C'est le côté figuratif de la chose. C'est l'aspect superficiel de la chose. Mais le côté spirituel de la chose, ce n'est pas un bâtiment fait de mains d'hommes. Car l'Éternel qui vient pour habiter définitivement avec son peuple n'habitera plus dans une maison faite de mains d'hommes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Je viens de le lire tout à l'heure et vous êtes d'accord avec ça. Donc maintenant, ce bâtiment sera construit et l'alliance sera traitée entre les Juifs et l'Antichrist qui viendra dans ce temple-là. Et c'est là qu'il viendra s'asseoir. Et je vais le lire aussi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Vous allez voir le danger où il est caché. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 3 au verset 4 seulement. Je ne vais pas lire beaucoup. Je vais lire seulement le verset 3 et le verset 4. 2 Thessaloniciens 2, verset 3 à 4. Il est dit ceci. Paul nous avait réaverti là-dessus. C'est parce que les gens sont dans la religion au lieu d'être dans la foi en Christ. La religion veut que vous répétez ce que tout le monde dit communément. Mais la foi veut que nous prêchions selon la révélation que le Saint-Esprit nous apporte à l'instant T. C'est pour cela que ceux-mêmes qui sont du message vont vouloir me critiquer. Ils vont vouloir condamner. Ils vont vouloir contrecarrer. Mais je vous dis, si vous avez le Saint-Esprit, vous n'allez pas faire ça. Si vous avez le Saint-Esprit, vous diriez, ah, le frère nous a aidé à comprendre quelque chose. Et ça va vous sauver d'une situation terrible et tragique. Nous allons le lire. Ce temple que les Juifs les faux Juifs sont en train de vouloir construire, c'est dans ce temple-là que va se passer cette scène que je vais lire. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous avez bien compris. Qui est cet homme? En tout cas, c'est tout sauf le Christ lui-même. C'est celui-là qu'on appelle l'Antichrist. Parce que le Christ, c'est Dieu personnifié. C'est le Dieu créateur invisible personnifié. C'est qui l'Antichrist? C'est le diable qu'on appelle Satan, le serpent ancien, le dragon rouge. Tous ces mots qui ont été, le serpent, tous ces mots qui ont été utilisés, Lucifer, devenu Satan, celui-là, c'est celui-là qu'on appelle l'Antichrist. Et cet Antichrist, ça veut dire, il n'est pas Christ et il se fait passer pour Christ. Alors, s'il n'est pas le Christ, qu'il veut se faire passer pour Christ, il faut qu'il trouve un peuple qui n'est pas le peuple de Dieu et qui se fait passer pour peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu, ce faux peuple qui se fait passer pour peuple de Dieu, également va aussi construire un faux temple qui n'est pas le temple de Dieu, selon Agé chapitre 2 ici. Donc, un faux peuple, un faux temple, un faux Christ, un faux Dieu. Et tout cela amène l'enfer. Parce que tout ce qui est faux, finit sa course dans l'enfer. Tout ce qui est vrai, achève sa course dans l'éternité avec Christ. C'est ça la réalité. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je vous demande maintenant d'examiner un peu avec moi cette partie-là. Que le temple qui doit être bâti n'est pas un temple physique. Du moins, si c'est un temple physique, ce n'est pas un temple construit par les mains des hommes. En tout cas, ce n'est pas les humains qui vont construire ce temple, ce dernier temple, qui sera supérieur en gloire au temple de Salomon.
Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les humains qui vont construire ça. Car Dieu dit, quelle maison me bâtirez-vous? Toutes ces choses, mes mains les ont faites. Et le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mes dons. Quelle maison vous allez bâtir pour lui? Or, cette maison qui va être bâtie à Jérusalem, c'est une maison physique. Le plan même est déjà là. Les matériaux sont déjà rassemblés. Et ce sont des ingénieurs, des Illuminati et les francs-maçons qui iront construire ce grand bâtiment supérieur en gloire pour tout ce qui concerne les bâtiments faits de mes d'hommes. Mais ce ne sera pas celui dont parle la Bible ici. Ce ne sera pas ça. Et je sais que mes frères dans la foi en Christ, dans le message, vous m'attendez. Ah, est-ce que le prophète a dit ça? Calmez-vous, nous allons y arriver. Je vais vous montrer que cette prophétie d'Agée, chapitre 2, 9, a trait à Ézéchiel chapitre 40. Quand vous prenez le livre d'Ézéchiel à partir du chapitre 40, 41, 42, 43 jusqu'à 47, là vous verrez qu'il ne parle que des visions où il fallait mesurer le temple par-ci, mesurer les vestibules, mesurer les portiques, mesurer les temps, mesurer les chambres et temps. Ce temple dont Ézéchiel parle, c'est de ce même temple que parle Agée ici. Et ce temple n'est pas un temple qui est construit avant le millénium. Et ce temple-là n'est pas un temple fait de mains d'hommes. C'est ça la réalité. Comme c'est Ézéchiel chapitre 40, 41 jusqu'à 47, c'est long. Je ne peux pas vous le lire, mais vous êtes lecteur de la Bible. Même si vous ne l'êtes pas, si vous avez écouté cette vidéo, allez prendre la Bible et lisez ces chapitres-là. Vous allez voir que tout cela a trait au millénium. C'est quoi le millénium? Les gens ne comprennent même pas beaucoup de choses dans la Bible. Dans la Bible, actuellement, nous sommes en 2020. Étant en 2020, il y a deux grandes guerres mondiales qui vont arriver. La première, c'est celle qui va se produire très bientôt, qui va ébranler les cieux et la terre par une puissance nucléaire. Une bombe hypersonique va exploser par la colère des nations et va ébranler les cieux et la terre et la mer. Vous savez que quand on prend même simplement la bombe à hydrogène, vous entendez hydraulique, hydrogène, liquide. C'est-à-dire, cette bombe-là, quand elle explose, partout où il y a l'oxygène, ça va se transformer en une flamme de feu. C'est-à-dire, l'oxygène même qu'on respire va devenir comme du gaz inflammable. Tout va s'inflammer. Même l'eau que vous voyez, la mer va se transformer en du feu. Parce qu'il y a de l'oxygène dans la mer, dans l'eau. L'hydrogène. Tout va exploser. Tout va s'enflammer. Et c'est ça qui va ébranler les cieux, la terre, la mer, le sec et toutes les nations ensemble. Cette guerre-là, elle s'appelle la guerre d'Armageddon. Elle est différente de la dernière guerre qui va venir 1000 ans après celle qu'on appelle Armageddon, qui est, elle, la guerre de Gog et de Magog, qui arrive 1000 ans après, c'est-à-dire après le millénium. Mais entre la guerre d'Armageddon et la guerre de Gog et Magog, il y a quelque chose qui va se passer parce qu'il y a un intervalle de 1000 ans. Les 1000 ans, c'est ce qu'on appelle le millénium. Et c'est au cours de ce millénium-là que la prophétie d'Agée ici, Agée 2, 9, va s'exécuter, va s'accomplir. En ce moment, l'Éternel a déjà ébranlé
les cieux et la terre, ébranler la mer et le sec, a ébranlé toutes les nations, c'est-à-dire les trésors des nations seront déjà apportés à l'Éternel, ce qui veut dire l'enlèvement de l'épouse. Ce qui veut dire l'enlèvement, la disparition de tous les croyants. Les véritables croyants remplis du Saint-Esprit seront ravis dans les airs. Il ne s'agit pas d'aller dans une hauteur. Il s'agit que Dieu conditionne tous les croyants qui ont le Saint-Esprit dans une dimension telle que le feu ne peut pas les consumer. Dans une dimension de rapidité qu'ils deviendront invisibles. Dans une dimension toujours étant sur cette terre, mais invisible, incapable d'être brûlé, incapable d'être gelé, incapable d'être touché par quoi que ce soit de physique. Et ça, c'est ça, les trésors des nations qui viendront à l'Éternel. Et là, l'Éternel les prend maintenant. Vous allez voir que quand vous allez plus loin dans Apocalypse chapitre 21, vous verrez que ces trésors-là, qui a été appelé la Nouvelle Jérusalem. Nous savons que quand on dit Jérusalem aujourd'hui, c'est une ville, c'est une terre, un territoire bien délimité. Un carré là, quelque part, en Orient. Mais quand Apocalypse chapitre 21 nous parle de la Nouvelle Jérusalem, c'est après que les cieux et la terre sont ébranlés. C'est après que les nations sont ébranlées. C'est après que même Jérusalem actuelle soit détruite. L'Italie détruite, la France détruite, l'Espagne détruite, l'Allemagne détruite, l'Afrique tout détruit, l'Amérique détruite, l'Asie tout, l'Océanie détruite. Tout sera détruit. Et la Bible dit maintenant, Dieu créera une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et alors la Nouvelle Jérusalem va descendre du ciel comme une épouse. C'est-à-dire, celle qu'on avait appelée l'épouse de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'ensemble de tous les véritables croyants qui avaient reçu le Saint-Esprit et que Dieu voulant les épargner, les avait enlevés par le ravissement, qu'on appelle l'enlèvement. Il les aurait mis en sécurité pendant qu'il va détruire, il va traiter sa fureur, sa colère avec les nations. Il va ébranler toutes ces nations-là. Quand il finit cela, il ramène maintenant ce groupe d'hommes qui réapparaissent physiquement sur cette même terre qui a été préparée à nouveau, où ils descendent sur cette terre-là pour vivre avec Dieu lui-même. Jésus sera là physiquement pour vivre au milieu de tous ces croyants-là. C'est ça, ce temple rempli de gloire. Nous allons lire encore quelque chose dans Michée chapitre 5. Michée l'a dit aussi. Michée a prophétisé sur ces choses. Michée chapitre 5, le verset 4, que je vais parcourir rapidement. Michée chapitre 5, verset 4 nous dit, c'est lui. Oh, non, permettez-moi de lire même à partir du verset 1 au verset 4. Ça va rendre la chose encore plus claire. Il dit ici, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien et au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendront auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Waouh! Écoutez très bien cette écriture. Ici, c'est une prophétie qui avait double application également.
Ici, il a parlé de Bethléem, Ephrata. Ephrata veut dire ouvre-toi, car c'est de toi que naîtra pour moi celui qui va gouverner la terre, le monde, qui va, n'est-ce pas, dominer sur Israël. Ici, c'était la prophétie de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit maintenant au verset 3 qu'il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel et avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et la Bible dit aussi que il a dit que c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Ça, cela annonçait aussi la Vierge Marie qui porterait, qui concevrait et qui porterait ce Messie qui naîtrait. Maintenant, il dit, ils auront une demeure assurée, au verset 3, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la période où l'évangile, après la mort et la résurrection de Christ, l'évangile allait parcourir les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Et il dit ensuite, c'est lui qui ramènera la paix. C'est-à-dire, avant de parler de ramener, ça veut dire qu'il était parti. Donc quand l'évangile est prêché, c'est qu'il est déjà parti. Et l'évangile est prêché derrière lui. Et maintenant, il ramènera la paix lorsque l'Assyrien, quand? À quel moment? Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. C'est qui cet Assyrien? Toujours le même antichrist que nous avons parlé de lui de l'autre côté, qui viendra s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Et la Bible l'appelle l'Assyrien, un Assyrien. L'Assyrien, un japhétiste qui se fait passer pour un vrai juif, un faux. Et alors, la Bible dit, quand il viendra pénétrer dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs. Alors, ça, que les profanes m'excusent, mais les croyants du message vont comprendre ce que je vais dire. Et nous lèverons contre lui 7 pasteurs, 7 messagers, dans 7 âges de l'Église. Ça veut dire que cette scène que nous sommes en train de dire doit s'opérer à la fin des 7 âges de l'Église. Quand tous les âges de l'Église auront déjà fini leur déroulement, il dit maintenant 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ça veut dire il y a un 8e. Le 8e âge ou le 8e prince, c'est rien d'autre que la pierre de fête, l'épouse elle-même. Parce que Malachie 4 est venu dans l'âge de Laodicée et il a prêché un message qui a fait sortir une épouse hors de Laodicée. Pendant que nous sommes encore dans le monde, l'épouse n'est plus dans l'âge de Laodicée. Nous ne sommes plus au temps du soir. Le temps du soir a produit une épouse qui est entrée dans son âge à elle-même. L'épouse a son âge à lui-même, à elle-même. L'épouse a un âge. L'âge de l'épouse, nous sommes en plein dans ça maintenant. Et dans l'âge de l'épouse, c'est les enseignements comme celui-ci, où le prophète a briefé et nous devons maintenant clarifier ça pour positionner l'épouse afin qu'elle ne manque pas ses promesses. C'est de ça qu'il est question. Alors, Agé chapitre 9 aussi nous dit que c'est dans ce lieu-là qu'il donnera la paix. Bon, ici, dans Michée chapitre 5 et 4, nous a dit que c'est lui qui ramènera la paix. Lui est mis pour qui? Le vrai Christ. Lui est mis pour le vrai Christ qui lui va revenir seulement au millénium. Seulement au millénium. Le Christ revient physiquement seulement au millénium. Référez-vous à ce que j'ai déjà lu dans Matthieu chapitre 24, versets 29 à 30. Référez-vous à ça. Et ici encore, il dit, c'est lui qui ramènera la paix. Et maintenant, quand il ramène la paix, c'est dans quel lieu qu'il va, il va proclamer, il va déclarer cette paix. C'est dans ce temple-là, supérieur en gloire au premier temple. Et ce temple-là, c'est celui-là que Agé chapitre 2 a prophétisé ici, en disant que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, et que c'est là, dans ce lieu
qu'il donnera la paix. C'est pour cette raison que l'Antichrist, ayant vu que c'est écrit que c'est dans le lieu, dans le temple, que le vrai Christ viendra donner la paix, l'Antichrist maintenant se précipite, lui, pour faire construire un faux temple par un faux peuple, et lui, le faux Christ, il viendra s'asseoir dedans aussi pour proclamer. Il va d'abord se proclamer Dieu afin de vouloir déclarer la paix pour tout le monde entier. C'est ça. Donc, c'est un substitut. Il veut se substituer au vrai. C'est un usurpateur. C'est ça la réalité. Donc, cette prophétie-là est doublée. Il y a un vrai peuple de Dieu, il y a les vrais juifs de Dieu et il y a les faux juifs de Dieu. Il y a un vrai peuple de Dieu, il y a un faux peuple de Dieu. Il y a un vrai temple qui sera bâti, mais dans le millénium, mais il y a un faux temple qui sera construit plus tôt, avant le millénium, bien qui sera détruit par la guerre d'Armageddon, où l'Éternel va décider d'ébranler toutes les nations. C'est dans ce temple-là que le faux Christ ira s'asseoir pour se proclamer lui-même Dieu. Et c'est cette déclaration de vouloir se déclarer lui-même Dieu qui va déclencher la colère de l'Éternel pour ébranler les cieux de la terre. Or, c'est après l'ébranlement des cieux de la terre que le vrai temple, selon Agé, ici, sera bâti. Et ça, c'est dans le millénium. Je répète, je reviens pour que vous puissiez bien saisir ces choses-là. Alors, je vais lire un autre texte, n'est-ce pas, dans Ésaïe chapitre 62. Et après, maintenant ça, nous allons revenir à l'actualité. Avec ces histoires de coronavirus, avec tout ce qui se passe, nous allons vous montrer le lien avec cette prophétie que nous venons de lire tout à l'heure. Soyez patients, nous prenons Ésaïe chapitre 62. Nous allons lire rapidement du verset 1 au verset 5. Je vais le lire rapidement. C'est important ce texte-là et pour que vous puissiez comprendre tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Il est dit ici: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que le salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut. Alors les nations verront ton salut. À quel moment? Nous allons le voir. Et tous les rois, ta gloire. Tous les rois aussi verront ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. L'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus la délaissée. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Mon plaisir en elle, en cette maison. En cette maison. Mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Vous voyez, il parle d'un territoire et il appelle cette terre épouse. Regardez, sachez que ici, ça c'est ma terre à moi. Le corps de l'homme est une terre aussi, est vu aussi comme une terre. Donc l'épouse du Seigneur, qui est cette nouvelle Jérusalem, vous voyez, c'est une épouse, c'est un ensemble de croyants, c'est l'ensemble de tous les croyants. Mais quand elle descend, c'est un groupe d'hommes qui descendent. Mais l'ange les appelle Nouvelle Jérusalem. Donc il les appelle une terre, le nom d'une terre. Donc tu ne t'appelleras plus la désolation, on ne t'appellera plus, on va t'appeler plutôt mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Waouh! Je crois que les croyants saisissent cela plus clairement. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Tes fils, tes amis pour Dieu. Hein? Toi, Dieu, tes fils s'uniront à toi. Ainsi,
tes fils s'uniront à toi, et comme une fiancée fait la joie de sa fiancée, de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Alors, les croyants qui formeront ce temple-là dans la Nouvelle Jérusalem, dans le millénium, seront le plaisir, feront la joie de leur Dieu. C'est aussi clair que ça. Maintenant, permettez-moi de vous lire, n'est-ce pas, de vous donner ce que le prophète du temps de la fin a pu déclarer dans son message intitulé « Les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel ». Et il le dit à la citation 134, il dit « Qu'y a-t-il eu? Son peuple venait de le couronner roi des rois et seigneur des seigneurs. Il revenait à son saint temple, loin de la présence de Dieu, pour vivre et régner avec son église pendant tout le millénium. » Donc, il est en train de nous parler de ce temple-là qui va être rebâti. Et il dit, pour vivre et régner avec son église pendant le millénium. Amen. Elle fait son apparition avec le roi puissant pour prendre sa place à ses côtés, le nouveau temple royal oint. Le nouveau temple royal oint. Mais il dit que c'est quand? C'est pendant le millénium. Ça, c'est un. Deuxièmement, il nous dit, quelque part, à la citation 119 du même sermon, il dit maintenant, observez, c'est la description du temple qui sera construit pendant le millénium. C'est-à-dire, Agé chapitre 2, 9, là, c'est la description du temple qui sera construit pendant le millénium. Or, n'importe qui, n'importe quel lecteur avisé sait qu'à partir du chapitre 40 d'Ézéchiel jusqu'au chapitre 47, 44, il n'est question que du temple du millénium qui est érigé sur terre. Le temple du millénium qui sera érigé sur terre, sur la terre des hommes. Donc, vous qui peut-être doutiez encore, je vous demande de croire, car c'est pour nous-mêmes notre bien. Si nous ne croyons pas cela, alors nous sommes en danger, car nous risquons de croire un faux Christ, avec un faux temple, au milieu d'un faux peuple, qui va attirer la colère de l'Éternel, qui va ébranler le ciel et la terre. Je vais vous lire une dernière citation, toujours dans les 6 buts de la visitation de Daniel, à la citation 126, il dit, eh bien, et quand Zorobabel a fait la dédicace de son temple, après qu'il ait été reconstruit, c'est-à-dire le temple a été détruit, le temple de Salomon a été détruit une fois, et il a été rebâti par Zorobabel. Et quand Zorobabel l'a reconstruit, il n'a pas été oint de nouveau, parce qu'il avait été déjà oint. Il avait été démoli ou il avait simplement été rétabli. La destruction l'avait atteint. Il avait été rétabli et relevé. Alors il n'avait plus à l'oindre. Une fois qu'il avait été oint, ça restait valable et ça l'est encore aujourd'hui même. Mais quand Dieu établira le tabernacle du millénium, vous entendez? Mais quand Dieu établira le tabernacle du millénium, il oindra le Saint des Saints, non pas ton lieu saint, mais le Saint des Saints. Ici, le prophète est en train de nous donner la clarté parfaite de cette prophétie que nous avons lue en Ézéchiel chapitre 2, 9, qui nous parle de la reconstruction de ce dernier temple qui sera supérieur en gloire au temple de Salomon. Et il dit, une fois, n'est-ce pas, qu'il sera rebâti,
une fois rebâti, et c'est valable encore même aujourd'hui. Il a dit que cela est encore, l'onction là est valable même encore aujourd'hui. Maintenant, regardez, les juifs là, les faux juifs là, qui se préparent pour bâtir ce faux temple, ils nous disent que la génisse rousse, la vache rousse est née depuis les années 2003. Et ils ont multiplié cette vache-là, donc ils en ont à gogo pour les sacrifices du temple qu'ils se préparent de construire à nouveau. Ils vont construire ce temple et les animaux qu'ils vont tuer dans ce temple, ils ont préparé encore les ustensiles, tout ça, les couteaux des sacrifices et toutes ces choses. Maintenant, permettez-moi de vous lire Ésaïe 66, le verset 3, simplement pour vous montrer et confirmer définitivement que ce temple-là, il n'aura rien à voir avec le vrai Christ, car ce sera le temple de l'Antichrist. Regardez ce que Ésaïe a dit au chapitre 66, le verset 3. L'Éternel dit, d'abord même permettez-moi de lire à partir du verset 1. Ça va régler beaucoup d'autres choses. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Ici, Ésaïe est dans son chapitre 66. Il est en train de parler des choses maintenant qui vont se passer dans le millénium. Et il dit, quelle maison me bâtiriez-vous pour demeure? Toutes ces choses me les a faites. Et toutes ont reçu existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Maintenant, écoutez. Quand ce troisième temple des faux juifs sera construit, eux, ils vont encore tuer les moutons. Ils vont encore égorger la vache rousse. Ils vont avoir des agneaux qu'ils vont aller sacrifier dedans et mettre encore du sang sur l'autel. Mais regardez le verset 3 d'Ésaïe 66. Il dit, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuera un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque d'un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Ça là, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la Bible qui dit. Dans le troisième temple, il n'aura plus d'encens à brûler. Dans le troisième temple, il n'aura plus d'animaux à tuer. On ne va plus sacrifier des animaux. Donc les couteaux de service qu'ils ont préparés pour égorger les animaux, l'Éternel dit, celui qui égorgera un bœuf, qui immolera un bœuf, sera comme celui qui tuerait un homme. En ce jour, celui qui sacrifiera un agneau sera comme celui qui romprait la nuque à un chien, etc., etc. Alors que les faux juifs, eux, dans leur troisième temple qu'ils sont en train de préparer pour construire, c'est ce qu'ils iront faire. Maintenant, à vous-même de juger. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, même si tu n'es pas chrétien et que tu as de la sympathie pour la Bible au moins, en écoutant ce langage, je crois que tu peux connaître où se trouve la vérité. Mes frères, je crois avoir été suffisamment clair. Je veux maintenant mettre cette prophétie en relation directe et étroite avec les événements de 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Hier seulement, dans le pays dans lequel nous sommes actuellement, le président de notre pays a déclaré qu'il y aurait désormais, depuis hier, 16 mars à minuit, alors les décrets ont pris effet qu'il n'y aura plus de rassemblement de plus de 50 personnes. Il n'acceptera plus les rassemblements de plus de 50 personnes. À cause de quoi? À cause d'une maladie qu'ils appellent coronavirus, qui serait une maladie respiratoire et qui serait très contagieuse et qui serait très dangereuse. Les médias ne font que nous parler de ça à longueur de jour.
chaque jour depuis maintenant bientôt un mois, les médias n'ont plus d'autres informations que le coronavirus. Et que le coronavirus serait tellement dangereux. Mais avant qu'on arrive à la dangerosité de ce coronavirus, moi je connais un prophète, un véritable prophète de Dieu, qui avait prophétisé depuis les années 60. Il s'appelle William Marion Branham. Il a prophétisé et il a dit ceci. Et c'était le 15 janvier 1963, dans une prédication intitulée « Accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin ». Et il disait à la citation 213, « Eh bien, certains parmi eux ont dit, « Eh bien alors, si le fléau tombe, nous irons bien à l'hôpital. Si le fléau tombe, savez-vous ce que nous ferions? Nous irons chercher Dr. Jones. Il saura comment s'en occuper. » Les gens font confiance en leurs hôpitaux. Les gens font confiance en leurs médecins, leurs docteurs, etc. Mais il va dire quelque chose. Il dit cela n'avait pas marché. Mais ils étaient intelligents. Eh bien, si le fléau tombe, nous descendrons carrément sous terre, dans une cave, nous fermerons la porte. C'est ce que certains diront. Cela ne marchera pas du tout. Nous resterons à la maison. Nous mettrons un masque sur le visage. C'est ça, c'est ce mot-là qui m'a accroché dans sa prophétie. Nous mettrons un masque sur nos visages. Et nous y mettrons un désinfectant. Il dit, cela n'a rien. Cela ne servira à rien. Je ne dis pas à la population de ne pas mettre les masques. Je ne dis pas à la population de ne pas mettre les désinfectants. Je veux dire qu'un prophète a déjà dit ça, il a prophétisé ça, que voilà ce qui va arriver. Et quand ça va arriver, les gens vont faire confiance à leurs hôpitaux, ils vont faire confiance à leurs médecins, mais cela ne servira à rien. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la prophétie que je suis en train de dire. Donc, moi aussi j'ai le gel ici. Je mets sur mes mains. Peut-être que quand ça va s'imposer, on va tous mettre les masques sur le visage. Mais je ne compte pas sur ces choses, car je dois compter sur l'Éternel des armées, sur le Seigneur Dieu, qui est le protecteur de son peuple. C'est de ça que je te parle à toi qui m'écoutes aussi. Nous allons voir une autre prophétie plus claire, où il a parlé plus clairement là-dessus. Le même prophète, il a dit, il a dit dans un autre sermon qu'il a prêché le 19 juillet 1954. Déjà en 1954, déjà lui il voyait ce qui allait arriver au temps de la fin. Dans une prédication intitulée « La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison ». À la citation 42, il dit ceci. « Laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement alors que notre temps s'écoule. Écoutez, savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique. C'est clair. Une guerre bactériologique, que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. » Vous avez bien compris. Ces guerres bactériologiques, ces maladies tomberont sur ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est l'ange ou celui qui était chargé de ces fléaux. C'est à l'ange ou celui qui est chargé de ce fléau qu'a été donné l'ordre de ne pas toucher ceux qui portaient la marque. C'est-à-dire, quand vous lisez, je crois que c'est Ézéchiel 9. Voilà, ceux qui portaient la marque de Dieu, la marque de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et il dit, eh bien, quelle sorte d'enseignants devrons-nous être, frères, pour mettre l'Église en ordre afin qu'elle soit dans cette condition-là, c'est-à-dire qu'elle soit dans la condition du baptême du Saint-Esprit.
qu'elle soit immunisée. Donc le baptême du Saint-Esprit nous immunise contre ces guerres bactériologiques, contre ces maladies comment on appelle ça, infectieuses. Alléluia. Et alors, ici, il est en train de nous parler de ça. Il dit, donc, nous voyons qu'il a vu ces choses avant qu'elles n'arrivent et il nous a prévenus. Et je voudrais que chacun de vous sache, si vous êtes croyant, que c'est vrai, les médecins feront leurs efforts. Vous voyez que même en Italie où la pandémie frappe de plein fouet, même l'Italie a demandé de l'aide aux autres pays. Jusqu'à la Chine est venue en aide à l'Italie avec 1 million de masques, avec beaucoup de matériel médical, etc. pour les aider. Mais les médecins même crient au secours parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont en sous-effectif et l'État a rappelé des centaines ou des milliers de médecins qui étaient déjà retraités, mais ça ne résout toujours pas la situation. Les gens continuent de mourir. Mais mes frères, mes sœurs, c'est le temps pour nous de faire confiance à Dieu. C'est le temps pour nous de nous accrocher à la parole, à l'évangile véritable qui nous a été prêché, pas à la religion, mais à la foi en Christ, qui est la seule chose qui peut nous immuniser contre cette guerre bactériologique. Bien, je voudrais d'abord parler sur cette maladie même, qui est en train de frayer la chronique partout et qui effraie tout le monde, même dans les pays où il n'y a que 5 cas, 6 cas, on arrête de travailler, on ferme les écoles, on ferme les universités, on interdit les marchés de s'ouvrir et on dit aux gens de ne pas se frotter, que les gens ne s'approchent pas à plus d'1 mètre et tout cela. Vraiment, moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Et je voudrais qu'avec vous, nous puissions réfléchir ensemble, avec toutes les prophéties qu'on vient de dire, pour que vous puissiez rapprocher cela à la parole de Dieu. Et nous allons ensemble comprendre. Nous savons que en 2017-2018, il y a eu une épidémie de simple grippe. Ce n'est même pas la grippe aviaire. Une simple grippe, n'est-ce pas, qui est survenue en Europe et qui a emporté plus de 17 900 personnes. Alléluia. 17 900 morts en France seulement. Seulement en France. Donc, si on prend l'Europe, je me demande combien de morts cela a fait. C'était une simple grippe. C'était même pas la grippe aviaire. C'était une simple grippe naturelle qui ne tue pas l'Africain. Ça les a tués à plus de 17 900, presque 18 000 morts en France seulement. Mais on n'a pas vu cette débandade que nous voyons aujourd'hui avec une grippe corona, une coronavirus qui n'a même pas encore tué le quart de ce nombre-là. Et déjà, on se précipite pour fermer les écoles, fermer les universités, fermer. En Afrique même, il y a des pays où il n'y a que 4 cas, 5 cas. Et on décide de fermer les commerces. Moi, je pense et je crois que c'est la vérité de Dieu, que c'est le Saint-Esprit qui veut que je vous le dise, que cela n'a rien à voir avec cette maladie en réalité. La maladie, elle existe, c'est vrai. Mais il y a un autre objectif qui est visé. Et ça, c'est une manipulation de la même personne dont je viens de décrire ici, qui s'apprête à faire construire un faux temple pour aller s'asseoir là-bas et se déclarer lui-même Dieu. Et c'est cet homme-là qui est derrière toute cette machination, cette orchestration, pour une maladie qui n'a pas encore tué le nombre que je viens de vous citer en France. On arrête le commerce, les lignes aériennes sont interdites et beaucoup de choses. Vous ne voyez pas que c'est juste pour frapper l'économie du monde, c'est juste pour frapper l'économie du monde.
L'économie du monde doit s'affaiblir. L'économie du monde doit tomber au niveau le plus bas possible de toute l'histoire, afin que l'Antichrist se lève, lui. Parce que je vous rappelle que cet Antichrist vient d'un État, un tout petit État dans un autre État, la ville aux 7 collines, et c'est ceux-là qui détiennent la moitié de l'économie mondiale. Non, plus de la moitié. Plus de la moitié de l'économie mondiale se trouve dans la mer, dans ce précaré-là, dans ce petit coin-là, de 44 km, de 44 hectares, qu'on appelle le Vatican. C'est eux qui détiennent tout ça. Et le reste de cette monnaie, de cette économie mondiale, se trouve dans la main de deux familles, les Rockefeller et les Rothschilds, ou Rothschilds. Ces gens-là, c'est ceux-là qui détiennent l'économie mondiale. Les banques que vous voyez partout, quels que soient les noms qu'on donne aux banques, ces banques-là se rejoignent en haut là-bas, c'est dans la main de ces deux familles. Et tout cela relié avec tous ces gens. Et on dirait que ces Rockefeller et ces Rothschild sont des soi-disant juifs. Ce sont ces faux juifs en question dont je parle. Et ils sont de la même race que ces Netanyahou et tout ça. C'est eux qui sont derrière cette machination et qui doivent faire plonger l'économie mondiale afin de vouloir proposer. Parce que, souvenez-vous, l'Afrique a connu une crise monétaire. Et alors, l'Europe était venue, ou la Banque mondiale était venue au secours des pays africains. Et ils avaient sorti un adage, ou pas un adage, un mot qui a parcouru, qu'on ne peut jamais oublier, les ajustements structurels. Programme d'ajustement structurel. Et là, quand on dit programme d'ajustement structurel, il faut restructurer toutes choses selon les conditions de celui qui vous donne l'argent pour relever votre économie. C'est tout ce que l'Antichrist veut faire. Il veut simplement plonger les économies à bas, à plat. Aucun pays ne pourra soutenir notre pays. Et c'est alors que tout ce qu'ils ont accumulé pendant des siècles, tout l'or de l'Afrique qui a été pillé, tous les diamants de l'Afrique qui ont été pillés, tous les minéraux de l'Afrique qui ont été pillés, les richesses qu'ils ont emmagasinées dans les banques suisses, dans les paradis fiscaux, dans les je ne sais pas quoi. Ils vont maintenant. N'oubliez pas que le pape a déjà annoncé depuis l'année dernière, en 2018, il a annoncé que le 14 mai, qui vient devant nous, le 14 mai, nous sommes en mars, le mois prochain, le 14, le mois surprochain, le 14 mai, il convoque une réunion mondiale. Il dit une réunion mondiale où il va activer le pacte de la fraternité et de l'humanité. Le pacte. Vous avez déjà ces vidéos-là, vous avez vu ça, vous avez vu son discours. Pourquoi est-ce que les maladies qui ont été plus graves, plus violentes, plus virulentes que le coronavirus, ces maladies n'ont pas eu cet honneur de frayer la chronique et la débandade partout? Et coronavirus qui vient de commencer, qui n'a même pas fait encore les 1/10 de ce que ces violentes maladies avaient fait. Déjà que les bourses sont tous à 0,0, sont au rouge. Toutes les bourses sont au rouge. Et on nous dirait que depuis 1887, le niveau le plus bas que la bourse n'a jamais été atteint depuis 1887, les bourses du monde aujourd'hui ont déjà atteint ce cap-là. Que sera demain, que sera après-demain? Maintenant que les autres pays sont en train d'arrêter aussi tout,
fermer, mettre les pays en quarantaine, si on le fait pendant un mois, vous pensez que l'économie du monde sera où? À quel niveau? C'est là que vous devez voir. C'est rien d'autre que l'œuvre de celui-là qu'on appelle le fils de la perdition, l'antichrist. Et je crois, moi, à mon avis, que le 14 mai, cet homme-là viendra s'asseoir devant les chefs d'entreprise du monde entier, devant les présidents du monde entier, devant les chefs religieux du monde entier, devant tous les chefs des syndicats du monde entier, devant les décideurs du monde entier. Il va leur faire un joli discours et à la fin, il va proposer de relever l'économie du monde entier. Il va enfin libérer l'argent des peuples, des siècles qu'ils ont pillés, qu'ils ont volés pour vouloir soutenir l'économie du monde. C'est alors que le monde entier va acclamer. Moi, j'ai toujours dit que l'Organisation des Nations Unies, comme on l'appelle, il y a toujours un secrétaire général. Mais on n'a jamais vu le président. Mais moi, je sais qu'il y a un président. Vous allez le voir bientôt. Ce président-là, il va enfin sortir son visage. Nous n'avons pas le temps. Je crois que je vais abréger la vidéo parce que je voulais aller plus loin pour montrer un peu quelque chose. Vous allez voir un peu que le pape actuel, François Ier, il est pape, mais il n'a jamais été intronisé. Les papes, avant lui, c'était des papes qui sont des sacrificateurs rois. Et lui, il n'a jamais été intronisé. Et il est pape. Il a été élu, mais pas intronisé. C'est exprès. Ce pape n'a jamais mis la moseta sur lui. La moseta, c'est ce manteau rouge-là. Ce manteau rouge-là que les papes ont l'habitude de mettre sur leur toge blanche quand ils sont assis sur leur trône royal. Et celui-ci n'a jamais accepté ça. Il n'a jamais accepté s'asseoir sur le trône royal sacerdotal. Il n'a jamais accepté le revêtement sacerdotal, ni le trône sacerdotal, ni la maison sacerdotale. Il a tout rejeté en bloc. Et il se promène partout. Il fait les choses que les autres ne faisaient pas. Cet homme-là, il va gagner le cœur du monde entier, de tous les hommes de la terre, quand il fera son discours du 14 mai. Et vous allez voir, le gouvernement mondial va se mettre en place le plus rapidement possible. Et le temple sera rebâti. Et ce président, le président de ce gouvernement mondial, c'est celui-là qui ira s'asseoir dans le temple pour se proclamer lui-même Dieu. Car ce sera un homme d'une très haute importance spirituelle. Ce sera un chef religieux, respecté de tout le monde entier. Je ne vous dirai pas son nom, mais vous le savez. Si vous avez les yeux, vous pouvez aussi décoder maintenant. Le seul pourra réunir lui et les chrétiens, et les musulmans, et les bouddhistes, et toutes les autres religions du monde se mettront sous lui. Ils accepteront sa royauté. Il y a beaucoup de déclarations, mais permettez-moi de vous lire au moins quelque chose. De vous lire quelque chose rapidement pour que nous puissions... Je vais arrêter parce que je pense que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, mais je vais m'arrêter là pour que je vais faire une autre vidéo où je vais parler réellement de cet homme impie, ce qu'il fera. Qui est-il? D'où il vient? Et qu'est-ce qu'il fera? Comment il va procéder jusqu'à arriver dans le temple pour se proclamer lui-même roi? Regardez d'abord concernant le coronavirus. Il y a quelqu'un d'une haute responsabilité qui avait fait une déclaration en 2009. Il s'appelle Jacques Attali. Il est écrivain. Il est aussi économiste et haut fonctionnaire français. Il déclarait ceci en 2009, qu'il suffirait d'une petite pandémie. Il dit, une petite pandémie permettra d'instaurer un gouvernement mondial. Ce n'est pas moi qui l'ai dit.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est un haut fonctionnaire français qui l'avait dit. Une petite pandémie permettra d'instaurer un gouvernement mondial. Ce qui veut dire que cette pandémie, appelée coronavirus là, ça a été une machination des hommes. C'est une maladie, je ne dis pas que ce n'est pas une maladie, c'est une maladie mais fabriquée en laboratoire. Et je vais vous lire encore une autre déclaration. Il y a un homme qu'on n'a jamais réellement pu identifier quelle était son appartenance spirituelle. Il s'appelait Nostradamus. Il a vécu dans les années 1500. Et exactement en 1555, il déclarait ceci. Il a prophétisé en disant, il y aura une année jumelle. Une année jumelle, nous voyons que c'est 2020, 2020, 22 fois. Une année jumelle, d'où surgira une reine, une maladie aussi. C'est une sorte de règne maléfique. Donc c'est une maladie. Donc je vais lire, il y aura une année jumelle, donc entre parenthèses 2020, d'où surgira une reine, donc entre parenthèses coronavirus, qui viendra de l'Orient, entre parenthèses de la Chine, vous savez que c'est la Chine, et qui étendra une plaie, c'est-à-dire le virus va se répandre dans les ténèbres de la nuit sur un pays aux 7 collines. Sur un pays aux 7 collines. Là, le pays aux 7 collines, s'il vous plaît, si vous ne le savez pas, c'est l'Italie. Le pays aux 7 collines. Italie. Et transformera en poussière, c'est-à-dire, il va répandre la mort partout. Le crépuscule des hommes, c'est-à-dire, la vie joyeuse des hommes sera rendue sombre, comme un temps noir, où il y a la mort partout, pour détruire et ruiner le monde. Ce sera la fin de l'économie mondiale telle que vous le connaissiez. Il dit ce sera la fin de l'économie mondiale. Donc vous comprenez maintenant que le coronavirus, en réalité, ce n'est pas lui qui crée la panique, mais c'est le but qui est derrière ça. C'est l'objectif que les gens veulent atteindre là. C'est ça qui fait qu'on prend les mesures. C'est pour freiner l'économie, pour écrouler, pour étrangler l'économie mondiale. Ça a été déjà prophétisé ici aussi. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres. Hein, il y a un livre de la CIA, n'est-ce pas? Un livre de la CIA également, qui le dit. Laissez-moi trouver ça ici. Ce livre-là, c'est écrit par un agent de la CIA qui s'appelle Alexander Adler. Et c'est un rapport de la CIA qu'il a intitulé « Comment sera le monde en 2020 ?» Comment sera le monde en 2020 ? Et dans ce livre-là, il dit clairement qu'en 2020, le monde va changer à travers comment on appelle, un virus qui sera largué dans la population, dans les grandes agglomérations où il y aura beaucoup de personnes qui vivront là-bas et ça va créer beaucoup de choses jusqu'à plonger aussi l'économie du monde. Donc vous voyez que c'est des trucs, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit des livres déjà avant. Coronavirus, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Coronavirus, même depuis dans les années 60, son nom existe il y a longtemps. Mais ils l'ont utilisé simplement comme un alibi pour atteindre, n'est-ce pas, un objectif qui va enfin accomplir les prophéties bibliques. Alors, mes frères, mes sœurs, je voudrais que vous compreniez quand je dis que le troisième temple juif est un danger, c'est parce que c'est dans ce temple juif-là qui sera reconstruit que l'Antichrist, qui sera élu président mondial, président du gouvernement mondial, ira s'asseoir pour se proclamer lui-même Dieu. Et c'est cela qui va déclencher la colère de l'Éternel lui-même, de Dieu dans le ciel, qui va ébranler par la fureur de sa colère les cieux et la terre, la mer et le sec, et toutes les nations seront ébranlées.
c'est à la suite de ça que nous entamons le millénium où le vrai temple de l'Éternel, le vrai temple de Dieu sera bâti et qui sera supérieur en dignité et en gloire que la première maison. Je crois que nous pourrons voir la suite très bientôt. Que Dieu vous bénisse.